Lavrov affirme que Moscou continue à aider l'Irak et la Syrie dans la lutte contre le terrorisme. Neutralisation de nombreux terroristes de l'État islamique et du Front Nasra. Le ministre de l'économie et du commerce extérieur souligne la reprise graduelle de l'octroi des crédits bancaires productifs. Les détails du journal, bonsoir. L'armée arabe syrienne a exécuté des opérations spécifiques contre les terroristes dans plusieurs régions du pays. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes, détruit leurs véhicules et leurs outils dans des différentes régions. Et dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements des terroristes à Khan el-Assal, à Zrebe, à Kafr Da'el et leurs infligeant de lourdes pertes. Ainsi, elles ont détruit des véhicules et des outils des terroristes à Bustan al-Qasr, à Amiriye et à Der Hafer. En outre, à Daraa et dans sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué nombre de terroristes et avorté des tentatives d'infiltration des terroristes vers les fermes de Qasr Bitar et de Msefra. Et à Dar al-Balad, d'autres unités de l'armée ont liquidé des terroristes à l'alentour de l'ancien douane et détruit un entrepôt dans le quartier Hamadine. Et dans la banlieue de Damas, les unités de l'armée arabe syrienne ont exécuté des opérations spécifiques dans plusieurs zones. Une source militaire a indiqué que les unités de l'armée ont liquidé 5 terroristes et détruit leurs outils à Interma, au rond-point Thanawiye, et tué des dizaines d'eux à Jobar. Par ailleurs, dans la banlieue de Homs, d'autres unités de l'armée arabe syrienne ont visé les regroupements des terroristes à Japourine et avorté plusieurs tentatives d'infiltration des terroristes. Et à l'est d'Alep, les citoyens de Ain Arab poursuivent l'affrontement contre les terroristes de Daesh et ils ont libéré la partie est de Ain Arab. Une source de la ville a indiqué que les citoyens ont tué 16 terroristes lors des accrochages avec Daesh, leur infligeant de lourdes pertes. En Irak, 16 personnes ont été tuées alors que 30 autres ont été blessées dans un attentat suicide terroriste dans une mosquée à l'ouest de Bagdad, alors que 4 autres ont péri dans l'explosion d'une charge dans la zone de Tarmaya au nord de la capitale. Des sources sécuritaires et médicales ont indiqué qu'un kamikaze a actionné sa ceinture explosive dans la mosquée de Abbas Adili dans la zone de Harithia à l'ouest de la capitale irakienne, ce qui avait fait au moins 16 tués et 30 blessés. En outre, une charge a explosé lors du passage d'une patrouille de sécurité dans la zone de Tarmaya au nord de Bagdad, faisant au moins 4 tués et 8 blessés. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a affirmé que la coalition créée par les États-Unis pour prendre pour cible le réseau terroriste de l'État islamique doit être formée conformément à une résolution des Nations Unies, soulignant que le fait de viser les positions de ce réseau en Syrie sans conclure un accord avec le gouvernement syrien à cet égard contrevient aux principes des Nations Unies. Dans une allocution, Lavrov a fait savoir que les États-Unis et les pays occidentaux souhaitent imposer leur hégémonie
au monde et exécuter une politique unilatérale au profit de leurs intérêts. Lavrov a affirmé que les États-Unis exercent avec leurs alliés occidentaux une politique menaçant le règlement pacifique des conflits, les principes des Nations Unies et la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays, de même qu'ils interviennent dans les affaires intérieures des pays du monde sous prétexte de la protection des droits de l'homme. La députée à la Knesset israélienne, Hanin Zobi, a indiqué qu'il n'y a pas de différence entre les forces de l'occupant israélien et le réseau terroriste de l'État islamique, soulignant que les deux tuent des innocents. Elle a précisé que l'État islamique égorge une victime ou deux, alors que l'armée israélienne abat dans une fois des dizaines de personnes. Dans une interview avec la chaîne 2 à la télévision israélienne, Hanin Zobi a fait noter que les éléments du réseau terroriste de l'État islamique voient leurs victimes, alors que celui qui conduit un avion de chasse israélien ne voit pas ses victimes qu'il tue en appuyant sur un bouton. Elle a assuré que les armes, les chars et les avions de chasse israéliens tuent un nombre plus important que ceux abattus par le réseau terroriste en Irak et en Syrie, soulignant que l'armée israélienne comprend un nombre de terroristes plus important que celui des terroristes de l'État islamique. Le ministre de l'économie et du commerce extérieur, Homam Jezairi, a indiqué que le crédit bancaire productif sera graduellement repris en accordant des crédits à court terme aux installations industrielles productives, soulignant que la priorité sera accordée aux installations qui exportent plus de 60% de la production, à celles dont les travailleurs représentent 60% de son capital et aux autres dont 60% des composantes de production sont locales. Lors d'un point de presse, le ministre de l'économie et du commerce extérieur, Homam Jezairi, a fait noter que la restriction des banques dans l'octroi des crédits durant la dernière phase réside dans l'instabilité du cours de change et la crainte de l'usage des crédits aux opérations de spéculation. Il a assuré que tout au long de la crise, le ministère s'est appuyé à l'économie nationale qui a résisté à l'ombre des circonstances actuelles, soulignant à cet effet la poursuite par l'État de subventionner le secteur sanitaire et d'enseignement, d'assurer aux citoyens les matières de première nécessité et les dérivés pétroliers et de réparer les pannes dans les infrastructures. Il a ajouté que parmi les plus importants facteurs de la fermeté de l'économie nationale était la solidité des producteurs industriels et des paysans, ainsi que le retour de la production aux terres agricoles et aux installations industrielles dans les zones stabilisées, notamment dans les cités industrielles de Arkoub, Sheikh Najjar, Yabroud et Mazar-e Arima. Al-Jazairi a indiqué que la politique d'importation ne sera point de rationalisation, mais elle sera gérée d'une manière rassurant le produit local en relançant la production et en le protégeant de la concurrence avec le produit importé. Quant à l'exportation, Al-Jazairi a fait noter que le ministère œuvre pour consolider sa capacité d'intervenir dans l'augmentation du taux d'exportation qui représente la source principale de diverses et de croissance économique. Une cérémonie commémorative a eu lieu aujourd'hui en hommage à Dr Samir Ismail, décédé il y a quelques semaines. Le parcours du défunt fut marqué d'une quête inlassable à la connaissance et à la culture. En hommage à Dr Samir Ismail, une cérémonie commémorative a eu lieu aujourd'hui à l'université de Damas avec la participation de nombre de professeurs du corps d'enseignement universitaire. Au cours de cette cérémonie, un documentaire sur le parcours du défunt a été projeté, suite auquel nombre de ses collègues ont évoqué dans leurs interventions la culture riche et l'esprit ouvert du Dr Ismail, valeurs qui avaient marqué son travail à l'université. À l'instar de tous les penseurs et chercheurs, Samir Ismail a vécu loin des Lumières, mais il a réussi à enraciner chez ses étudiants, dans la faculté des sciences politiques, la recherche assidue de la connaissance et de la culture.
Samir Ismail a présidé jusqu'à son décès le Centre des études et des recherches stratégiques à l'Université de Damas. Il est titulaire d'un doctorat de philosophie en 1991 et fut doyen de la faculté de Sciences Po de 2003 à 2007. Il a organisé pendant plusieurs années la conférence des chercheurs jeunes pour encourager les étudiants à la recherche scientifique. Plusieurs ouvrages sont mis par Dr Samir Ismail, parmi lesquels on cite Vers une vision plus raisonnable de la philosophie de réforme en Syrie et la leçon historique de l'invasion américaine de l'Irak. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Lavrov affirme que Moscou continue à aider l'Irak et la Syrie dans la lutte contre le terrorisme. Neutralisation de nombreux terroristes de l'État islamique et du Front Nasra. Le ministre de l'économie et du commerce extérieur souligne la reprise graduelle de l'octroi des crédits bancaires productifs. Ainsi prend fin notre journal pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien, au revoir.